Bonjour à tous, au sommaire, notre premier essai de la Renault Mégane RS, une Morgane EV3 rien que pour les enfants et des voiturettes dans un hôpital. Avant cela, on parle de Toyota et de son usine près de Valenciennes. Plus de 300 millions d'euros, c'est l'enveloppe que va injecter Toyota sur ce site de Nain, dans la région des Hauts-de-France. Ce constructeur prévoit également de créer jusqu'à 700 emplois en CDI, dont 300 dès 2018. Cet investissement va permettre de moderniser et d'augmenter les capacités de l'outil de production. Toyota espère passer le cap des 300 000 véhicules produits par an. Ouverte en 1999, l'usine a déjà produit plus de 3 millions de Yaris. En 2017, la citadine a conservé son titre de véhicule le plus fabriqué en France devant le Peugeot 3008. La quatrième génération de la citadine nippone prévue en 2020 et qui héritera d'une nouvelle plateforme déjà vue sur les Prius 4 et CHR continuera d'être assemblée sur le site. L'équipe française espère y voir débarquer un second véhicule en 2021 à suivre. Et toujours à propos de Valenciennes, à l'hôpital, les enfants ne vont plus au bloc en brancard, mais dans de rutilantes voiturettes électriques. Ces véhicules, qui ont pour mission de changer les idées et limiter le stress des petits patients, ont été offerts par le personnel soignant et les joueurs du club de foot de la ville. En mars 2017, un hôpital pour enfants britannique avait lancé une opération similaire. Pour l'occasion, Rolls-Royce s'était associé au projet et avait lancé un modèle inédit, la SRH, le deuxième modèle électrique de son histoire. Puisqu'il est question d'enfants et de voiturettes, voici un exemplaire qui devrait faire fureur auprès des petits et des grands. Morgane a miniaturisé son EV3, sa three-wheelers électrique. Ce modèle junior, dévoilé dès la sortie du modèle originel en mars 2017, est enfin disponible à la vente. Ne vous étouffez pas à l'annonce du prix, comptez 7 600 € hors taxe. À ce prix, Morgane précise que la carrosserie est en fibre de carbone, le tableau de bord habillé de bois et la sellerie en cuir, un minimum, autonomie 16 km. Action, on a testé la Mégane RS. Que penser de l'inédite association du 1,8 litre turbo de 280 chevaux et de la boîte auto à 6 rapports? Notre essayeur maison Cyril Biotto vous livre son verdict complet sur la troisième génération de la sportive en vidéo dans la rubrique Essai d'Auto Plus et sans plus attendre dans cet extrait vidéo. Dès qu'on commence à rouler, pour la sonorité, à partir du moment où on se met en mode sport, le bruit du moteur est plutôt sympa, les passages de rapport sont bien soulignés par l'échappement et même à la décélération, on a droit à des gargouillis typiques d'une sportive. Le 1,8 litre reprend bien vers 2000 tours et monte sans s'essouffler à 6500 tours, mais dommage que la boîte d'essai, même retravaillée, lisse autant les sensations. Le train avant motorise bien dans l'ensemble, même si quelques chevaux s'échappent de temps en temps. La Sport se montre évidemment ferme, mais reste tout à fait praticable au quotidien et filtre remarquablement les petites vibrations à haute vitesse, grâce notamment à ses butées hydrauliques. En comportement, les roues directrices rendent la voiture agile à basse vitesse et stable à haute vitesse. Le train arrière plus mobile compense un train avant moins mordant que celui de la 308 GTI. Pour mémoire, la Renault Mégane RS EDC est affichée à 39 400 €. Une Seat Leon Cupra de 300 chevaux avec boîte DSG est affichée à 1 700 € de moins. Cependant, la sportive française est la seule du segment à proposer 4 roues directrices. À demain.